Move. 6h-9h. Good morning, Sofran. Salut ma pote. Salut mon pote. Et salut Dossé. Et ouais, bienvenue à Dossé, ça y est, tu es dans la maison. Bienvenue à toi sur Move, bienvenue dans Good Morning Sofran. Vidalosa, il est là. Aïe, c'est ton deuxième album, hein, si on compte pas les mixtapes, tout ça. Yes. Et le premier single habitué, déjà 35 millions de vues. Je suis habitué. Il tourne partout. C'est un des phénomènes du moment. Tu t'attendais à ce succès? Je suis obligé de te poser la question. En fait, on s'attend jamais, je pense. On s'attendait. En fait, on savait que le morceau allait. Enfin, on se doutait que le morceau allait plaire, mais on s'attendait pas à un tel succès aussi vite. Très bien. Donc, très bonne surprise. Même l'acteur qui fait Berlin dans la Casa des Papel, ouais. Il a kiffé le son. D'ailleurs, ça a inspiré Gianni qui va en parler dans un instant. Habitué, le son est très propre. L'album, lui, il est plus sale que ça, hein, ouais, quand même. Hein. Ça. Il est plus brosson, comme on dit. Il y a des phases sur les meufs très très dark. Et ça a inspiré Vivi qui, elle, va te poser quelques questions sur toi et tes rapports avec la jante féminine. On va continuer de parler de l'album aussi dans un instant. Mais avant, on va se mettre bien avec le Wake Up Mix de First Mike. C'est toi qui as fait la sélection Dossé dedans. Il y a du Calvin Harris avec Dua Lipa, il y a du Taiga avec Offset Taste, il y a également XXX Tentation avec Sad. Ça t'a fait quoi, toi, la disparition de XXX Tentation? Non, franchement, ça m'a peiné, tu vois. Et en plus, surtout que j'étais même pas spécialement fan de ouf de sa musique, mais. Là, tu la joues pas, genre artiste de. Tu m'as inspiré comme Kanye West, non, tu m'as inspiré fort. Non, pas du tout, mais j'apprécie quand même certains de ses titres. Ouais, carrément. Et ouais, je sais pas, c'est vrai, c'est ça. Non, je l'ai pas vu, il est sorti hier, mais non, j'ai pas vu. Tu le regardes, je vais te le montrer là pendant le Wake Up Mix parce qu'il est quand même assez fou. Dans ta sélection, il y a également Drake avec Lil Baby, Drake qui sort son album Scorpion aujourd'hui. Yes. Ça va t'intéresser, ça aussi, tu vas aller checker. Bien sûr, normal. Ça reste Drake. Et puis VLT, Viva la Tessie, extrait de Vidalosa qui sera disponible le 6 juillet. Ça aussi, ça arrive dans le Wake Up Mix avec First Mike 807. Mettez-vous bien, vous êtes sur Move, on est avec Dossé. Good morning. Move, la team Sofran. Et l'album sera disponible, l'album de Dossé Vidalosa le 6 juillet, mais nous on a eu la chance de l'écouter déjà. L'album est très lourd. Dans la lignée, moi j'ai envie de dire du là premier. c'est la prod d'un très très gros morceau qu'on est en train de tourner là. C'est la prod duquel celui-ci? C'est la prod de Maquet. Maquet à toi. Exactement, Maquet à moi. Maquet à moi, exactement. On va en parler de ce titre d'ailleurs tout à l'heure avec Vivi. Il y a aussi un titre qui s'appelle Vidalosa, comme l'album. Et comme tu dis dedans, t'es pas dans ce game depuis hier. T'as sorti de nombreux projets, c'est vrai, dans la street et par les aficionados du rap français. T'es validé et survalidé. Mais là, avec Habitué, il se passe un nouveau truc. On l'a dit au début. Là, à quel moment, avec Habitué, tu t'es dit tiens, il se passe un truc? Parce que je pense que en fait, te connaissant, toi en plus on va parler de ton manager Omar aussi, vous connaissant, vous êtes dans la musique, vous savez ce que vous faites, tu dis pas tiens c'est anodin, mais tu te dis quand même, je pensais peut-être pas que ça allait marcher comme ça. Non mais c'est simple, Habitué dès les premières, en vrai dès la première heure, j'ai senti qu'il se passait un truc. Ouais. Tu dis c'est pas comme d'habitude. Non, c'est pas du tout comme d'habitude. C'est-à-dire que t'as vu le truc est sorti à minuit. Et franchement, dès 1h30 du mat, on sentait qu'il se passe un truc spécial. Mais juste par rapport au nombre de vues, ou tout d'un coup tu vois les commentaires, tu reçois un message. Par rapport à tout en fait. Par rapport à tout, au nombre de vues, par rapport aux réactions des gens sur les réseaux, par rapport aux messages que je recevais, par rapport à tout. C'est-à-dire qu'en tout point, c'était nouveau. C'est fou ça. C'est complètement ouf. Quand t'as fait des centaines de morceaux, il y en a plein qui sont aussi forts qu'habitués, ou au niveau des textes, des paroles, ça va être aussi puissant. Bah faut croire que... je sais pas, faut croire que... C'est faut l'heure. croire que non. Faut croire que non. C'est vrai que j'ai vu... le truc. Non mais j'ai vu dans des interviews, tu disais aussi que si dans la vie t'arrives pas à faire quelque chose, c'est que forcément tu t'es planté quelque part. Ouais voilà, tu sais, ou que t'as pas fait assez bien, tout simplement. Et tu penses qu'avant tu faisais pas... C'était quoi toi que tu faisais non, pas à après, titre personnel s'il y avait des... Après il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais bon déjà ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en effet c'est que t'as peut-être pas fait assez bien, mais il y a aussi qu'il y a un moment pour tout en fait, tu vois, des fois les astres ils s'alignent, et c'est ce moment-là et pas un autre, tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Et comment t'as trouvé le thème d'habitués? C'est sorti comme ça ou t'as mis du temps à l'écrire? Ouais, non, c'est sorti comme ça. En fait, la musique, elle m'a directement inspiré ce type de paroles, en fait. Habitué, franchement, je vais pas mentir, peut-être je vais briser le mythe et tout, mais je l'ai écrit en 40 minutes, tu vois, 30-40 minutes, tu vois, je l'ai écrit sur le chemin du studio. Non, mais il y a plein, c'est souvent connu qu'il y a plein de hits qui sont écrits comme ça, sur le coin d'une table, rapidement. Mike? La prod, elle était déjà comme ça ou tu l'as retravaillée? Non, elle était déjà comme ça, la prod. Ouais. En fait, la prod, on l'a bossé en studio, tu vois, on l'a bossé ensemble au studio.
T'as vu? Et voilà, donc c'est-à-dire que tout s'est fait. Enfin, on était ensemble, moi, Izili, Josh et Oumar aussi, je crois. Ouais, aussi, il était là. Et on a bossé le truc ensemble. T'as vu, on a bossé le truc ensemble, on a passé la commande en fait. On savait déjà qu'on voulait faire un piano-voix. Ah, tu savais où t'allais en fait. Ouais, bien sûr. Une balade. Ouais, bien sûr. On savait qu'on voulait faire une petite balade, tu vois. Et parce que j'ai toujours voulu faire ce genre de morceaux parce que je kiffe. Et ouais, donc voilà. Et quel son de a l'album composé du le coup truc. a été le plus dur à réaliser ou à écrire? Si celui-ci tu Le l'écris plus encore dur en à tout. écrire, je sais pas s'il y a vraiment eu des morceaux durs à écrire parce que. On peut dire que t'as une plume aiguisée hein, depuis le début. Quand même, souvent il y a de la réflexion. Ouais, si, ta- ouais. ta plume. Mais ouais, non, il y a pas vraiment eu de morceaux La durs rue, à c'est écrire. rasoir, non Non, même pas. Bah, tu vois, même pas. Ouais, même pas. Même pas. J'ai peut-être mis un peu plus de temps que d'autres morceaux à l'écrire, mais il a pas été dur à écrire. Tu vois, Parce que La rue, c'est rasoir, il raconte une histoire, ça suit en fait. Non, mais tu sais quoi, non, en vrai, je mens. Parce que c'est vrai que La rue, c'est rasoir. En vrai, je pense que c'est celui-là le plus dur à écrire. Ouais. Bah, tu sais quoi, il y a eu La rue, c'est rasoir et il y a eu Maquet. Tu vois, Marqué. c'est les deux qui qu'on demandait quand même un peu plus voilà, j'ai dû me poser quand même. Et le son habitué, on l'a dit aussi au début, il est pas dans la même lignée forcément que l'album. Il y a quand même le titre. Après, en vrai, pour moi, il est dans la même lignée en vrai. Enfin, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est pas non plus un ovni dans l'album. Moi, perso, moi, Je je dis trouve pas que c'est un ovni. Non, je dis vois. pas que c'est un ovni. Mais c'est juste le plus mélodieux. En fait, c'est juste la seule chanson de l'album. C'est une chanson. Ouais, Tu vois, non, mais il y a voilà. aussi le titre à chaque jour, un peu Ouais, dans bien sûr, le même délire, qui est chanté un peu comme ça. Totalement. Mais après, les autres, c'est des gros bangers avec Ouais. des paroles explicites parentales, Ouais. c'est ça que je veux dire, tu vois. Totalement. Et Ouais, donc, c'est vrai. tu te dis pas, tiens, qu'il y a une partie de ton nouveau public qui va te découvrir, qui risque d'être un peu désappointé, Ouais, mais après, ça, c'est la vie, tu vois. Ils vont juste découvrir Ouais. qui je suis, en fait, c'est tout, tu tout vois. simplement. Après, bah, il y a ceux à qui ça plaira et puis ceux à qui ça plaira pas. Mais tu poses pas la question, en fait, tu fais ce que tu Non, as non. envie de faire. Bah, bien sûr. Ok, on va continuer avec Dossé. Tu nous as parlé du titre Ma Ma Quai à moi. Moi, sur la version que j'avais reçue un peu avant qu'on avait, c'était écrit Ma S à moi. Ouais, non, mais en fait, de toute façon, c'est la mauvaise version que vous avez. Très bien. Ok. L'album, moi, je te comme ça, dis c'est ça clair. parce que du coup, je me suis dit, tiens, Ma S à moi, ça m'a fait Ouais, penser à Gynéco. En fait, Il y a ça, aussi c'était un le titre qui titre s'appelle Le Prince provisoire. de la Ville, comme le 113, Ouais, et à chaque jour, Prince de la Ville, ça me fait penser à chaque jour, Nesbill. à À Nesbill, Nesbill, c'est ça. ouais, Je sais pas si ouais. c'était fait exprès ou pas du tout. Non, bah, à chaque jour, pas du tout. Mais par contre, Ma S à moi, en effet, c'était le nom provisoire du truc, parce qu'à la base, c'est comme ça que je l'avais rebaptisé, D'accord. en clin d'œil à Doc Gynéco, tu vois, au centre Doc Gynéco. Et Prince de la Ville, ouais, c'est un clin d'œil clair à 113. D'accord, très bien. En tout cas, Ma S à moi, ce titre, il est assez fort. On va en reparler avec Vivi dans un instant. 8-28 sur votre radio hip-hop sur. Restez connectés. On est toujours avec Dossé, avec nous notre invité jusqu'à 900. Posez-lui toutes vos questions. Ça se passe sur le compte Snap Move Radio. Faites comme Team. Salut Dossé, écoute, je suis super fan. Je voulais juste te demander, c'est quoi ta pire habitude? Ma pire habitude. Pour un mec habitué. Oh putain, franchement, j'en ai tellement. Ma pire habitude. Jamel, c'est quoi ma pire habitude? la barre. C'est ça le truc, c'est qu'il y en a trop en fait. C'est qui toi, Jamel? Tu bosses C'est- avec lui ou c'est un poteau? En fait, il fait partie du management. Il fait partie du management. Jamel, tu veux dire vite fait au micro, c'est quoi sa pire habitude? Non, il veut pas. C'est la barbe, C'est pas son tas. Non, franchement, il y en a trop. Hein. Franchement, déjà, j'ai beaucoup de mauvaises habitudes. Franchement, je voudrais pas te dire. J'ai vraiment beaucoup. Non, sérieusement. J'ai vraiment beaucoup de mauvaises Bon, habitudes. Tim n'aura pas vraiment Désolé, Tim, sa mais réponse. il y en a trop. Il y a trop de mauvaises habitudes. Allez, restez connectés sur votre radio hip-hop sur et continuez, faites comme Team. Envoyez des messages, vos questions à Dossé qui est avec nous jusqu'à 900. On est toujours avec Dossé, avec nous sur Move. Dossé, Ouais. tu parlais de Jamel à l'instant, là, ton qui fait partie du staff, du management. Et avec toi, il y a Oumar, on en a parlé au début. Je me demandais si au final, Dossé, c'était pas un duo. Parce que toi et franchement. Oumar, je crois que vous marchez vraiment main dans la main par rapport à ça. O de Ouais. Dossé, c'est Oumar. Ouais, de ouf. Ouais, non, mais ouais, c'est. Non, vraiment, on bosse en binôme en fait sur toute la partie brainstorming. Avant de faire des morceaux, avant de faire un album, tu vois, on est totalement. C'est l'un avec l'autre comme jamais, tu vois. Et est-ce Vraiment, qu'il est vraiment que sur la partie business et conception de l'album, mais est-ce qu'il touche à l'artistique aussi? Sur Ouais, un bien sûr, titre, il va te dire aussi, tiens là, faudrait la jouer plus comme ça. Ouais, et bien tout sûr, ça. bien sûr, parce qu'en fait, t'as vu, on a les mêmes goûts.
C'est un connaisseur de musique comme moi, donc ce qui fait qu'il a, c'est un directeur artistique en fait. Donc en effet, ça arrive que des fois, voilà, par exemple, je vais faire un morceau, je vais faire un refrain, et lui donnera son avis dessus en mode, bon écoute, tu vois, là, tel que c'est bien, mais le refrain, il pourrait être plus accrocheur peut-être, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui manque, ou peut-être que les phrases sont pas assez pertinentes, ou, tu vois, voilà, ce genre de truc là en fait. Et donc je peaufine. Non, ça t'arrive pas de sentir qu'il veut poser? Genre, t'es. Attends, tu fais n'importe quoi. Et Prends le mic. Non, mais de toute façon, Est-ce qu'il a déjà posé? non, jamais. Mais Oumar, comme je lui dis souvent, sors un album, Oumar. comme je dis souvent pour le vanner, toi, poto, ça se voit que t'as voulu être rappeur. Je le vanne souvent par rapport à ça. Je le vois bien rapper, Oumar, c'est clair. En tout cas, on va continuer de parler de l'album de Do, c'est Vidalosa. Il arrive le 6 juillet. Et derrière, on entend l'instru d'Habitué. C'est le gros tube de l'album que tout le monde que toute la France a pu découvrir il y a peu. Le clip est déjà à 35 millions de vues. On va avoir droit à la version espagnole d'ici quelques minutes avec Gianni. Mais avant, on va parler, depuis tout à l'heure, on en parle du titre. Pas que. Entre autres, avec Vivi. Vivi, qu'est-ce que t'as pensé de l'album? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est trash quand même. C'est. Vivi, alors t'as dit habitué, elle s'est dit, ça va être calme. Je me suis dit habitué, c'est cool. Bah en fait, c'est le seul morceau qui est tranquillou. Après, elle m'a dit non, c'est bien, mais je m'attendais pas à ça. Trop fort. Réveil Watts. Sofran et toute sa team sur Move. Et on est avec Vivi qui a retenu quelques punchlines de l'album Vidalosa de Dossé qui arrive le 6 juillet. Les punchlines où ça parle de meufs, notamment. Alors on va y aller doucement quand même, d'accord? Déjà, on en apprend un peu plus sur ton style de fille. Dans le titre Par vous, pour nous, tu dis ça? Bien sûr que le physique compte, j'aime quand il y a du style, j'aime quand il y a du boule. Et c'est pas vos dames tout éclaté qui me font culpabiliser d'avoir du goût. Je garde le Mosga devant le magasin Dior, je lui mets tête dans le cou. Donc t'es du genre à aimer les formes, si j'ai bien compris. Ouais, totalement. Réponse claire, nette et précise. Et le titre exact, c'est Pour vous, par nous. Pour vous, par nous. Oui, parce que ça change tout. Ouais, pour vous, par nous. Pour nous. Et il y a le titre Paris en août. Tu confirmes ce que tu viens de dire. Je ne veux pas de filles tant que Amber et Kim ne sont pas mortes. Pour qui se prend-il pour être impertinent de la sorte? Alors j'imagine que tu parles de Kim Kardashian et d'Amber Rose. C'est quoi les fantasmes absolus? Non, justement, non. La phrase, c'est par pitié, je ne veux pas de filles tant que Amber et Kim ne sont pas mortes. Alors non, ça veut dire quoi exactement? C'est parce qu'en fait, exactement. C'est parce qu'en fait, c'est une manière, c'est de l'humour bien sûr. Demain, si j'ai une fille, je serais content, mais je veux dire que ça me ferait chier qu'elle soit à fond sur Kim. En fait, ça me ferait chier d'avoir une fille et que ses modèles dans la vie, soit Kim Kardashian et Amber Rose. Après, je pense que t'es pas le seul à penser ça. Ouais, bien sûr. Pas que tout. Ce qui est assez contradictoire parce que finalement, c'est un style de meuf que t'aimes bien. Mais physiquement. Non, pas du tout. Ouais, physiquement. Mais si elle te ramène tout l'argent de Kim et Amber Rose. Non. Non. Dans notre pays, tout est malade. Tu préfères qu'elle bibi? Tu préfères qu'elle bibi ou qu'elle fasse du Kim? Franchement, je préfère qu'elle bibi. Totalement. D'accord. Et il y a le titre La rue, c'est rasoir, tu dis ça? D'ailleurs, où en sont tes amours? Je lui dis RAS, que je suis à la bourre. Toi, j'espère que les marmots vont bien. La petite dernière, c'est ton portrait craché. T'es à la bourre, ça veut dire quoi? Je suis un peu à la bourre. C'est-à-dire? Ça veut dire que je suis un peu à la bourre. Niveau amour, je suis un peu à la bourre. Ok, bon alors on va parler de ce fameux titre, donc Maquet à moi. Comment dire? Je l'ai écouté une fois, j'ai écouté 2 fois, j'ai écouté 3 fois. Et tu t'es réveillé le lendemain. Et après je me suis assise. Assommé. Donc tu parles d'une fille, si j'ai bien compris, pas très respectable, qui fréquente beaucoup de garçons, on va dire, après 20h, voire même toute la journée. Elle est légère. Je veux plus jamais te voir avec ces crevures. Je te rendrai accro en gardant de cesser. Oui bébé, je sais que je suis un peu dur comme la justice ou un plan fessier. Ma plus belle pute, ma tasse préférée. Les meilleurs pipes et les meilleures branlettes. Ta réputation t'avait précédé. Même au charbon, c'est ton cul que j'ai en tête. Alors au final, j'ai pas compris, tu l'aimes bien cette fille ou tu la détestes? C'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe dans ce morceau. Ouais, mais justement, c'est tout le paradoxe de ce genre d'amour en fait. C'est un mec, bon déjà voilà, pour ceux qui connaissent pas le morceau et donc ils vont le découvrir, faut qu'ils comprennent déjà le concept. C'est que t'as vu, je me mets dans la peau d'un mec qui est amoureux d'une meuf,
mais il assume pas le fait d'être amoureux d'elle parce que c'est pas le profil de meuf qui voulait dans sa vie tout simplement, tu vois. Et donc en fait il est partagé. Il est piégé par son amour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est piégé par son amour. Il veut pas l'aimer, mais l'amour c'est plus fort que lui, donc il l'aime. Mais il veut pas l'aimer parce qu'il déteste justement le comportement qu'elle a, le type d'endroit qu'elle fréquente, parce qu'elle fréquente d'autres gens. J'ai envie de t'en parler après. Et puis il y a ce petit passage aussi. On t'a vu au César, à tabler avec 2-3 vieillards qui puaient le milliard. Et au Titi Twister, en train de twerker sur un raclot du staff à Neymar. Y'a des vidéos de toi et ta pote, en train de sucer à l'arrière d'un Porsche. Et j'ai même vu les photos de ta chatte, que t'envoyais par dizaines à corps. Waouh, alors là je me suis dit, il y a quand même. De Booba. Voilà, et là je me suis dit, il y a quand même beaucoup de détails et tout, ça s'invente pas. Elle existe vraiment, cette fille, c'est autobiographique, ce titre, c'est quoi? Elles existent vraiment, ouais, bien sûr. Non, c'est pas autobiographique du tout, mais c'est inspiré. En fait, c'est inspiré de plein de petites. C'est pas la même personne qui a fait tout ça pour ouais, voilà. Bien que ça existe. Ça doit exister. Ça existe, t'inquiète pas. Quand tu fais l'un, c'est que tu fais l'autre. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu ce genre de bout. Moi, je suis là pour fédérer, tu vois. Non, j'entends bien. Non, mais le morceau, franchement, je pense qu'il parle à beaucoup de mecs, forcément. Tout le monde a vu ce genre de go, même toi. Bon, après, c'est que c'est cru en fait aussi. Ouais, c'est juste il est cru, mais en fait, il est cru comme la réalité. En fait, il est juste réaliste. Moi, je peux comprendre qu'une personne non avertie le trouve peut-être vulgaire ou le trash et tout machin. Je comprends parce que c'est vrai qu'il est franc du collier. Mais en fait, pour moi, il est juste, il décrit une réalité sans filtre, tout simplement. Mais il décrit une réalité qui est claire. Et le mec, il se parle à lui-même, donc il se ment pas par rapport à ses sentiments. Et en fait, le mec crache son truc tel que ça sort, en fait. Tout simplement. 6h, 9h. Un petit café. Good morning, Sofran sur Move. Pardon, Vivi, tu voulais rajouter un truc? Non, mais en fait, j'avais envie de dire que c'est vrai que d'habitude, on a toujours dit que les mecs qui parlent cru comme ça, c'est les plus romantiques. Et après avoir écouté ce son au moins 4 fois, j'ai envie que tu me dises un truc romantique d'Ossé. Vas-y, je t'écoute, j'ai besoin de ça. Vivi, ouais. Veux-tu m'épouser? Merci. On peut pas faire plus romantique. Merci. T'as choisi la meilleure, hein. Bah réponds. Il t'a dit, il a l'amour sur les amours. Oui ou non? Oui. C'est parti. Allez, restez connectés sur Move, on est toujours avec Dossé. Continuez de poser vos questions sur le compte Snap Move Radio. C'est quoi un bon lossa, Dossé? Un bon lossa? L'album s'appelle Vida Lossa. Un bon lossa, c'est un mec qui charbonne et qui se donne les moyens de ses ambitions. 6h, 9h. Good morning, Sofran sur Move. Je te laisse avec First Mike Dossé pour le First Mike Contest. Dossé, je vais te passer des sons de ma playlist et tu vas me dire si c'est Lossa ou pas. On va commencer avec ce son là. I'm so bossy, bitch, get off me. It's a different jingle when you hear Lossa. Pusha T, c'est Lossa? Lossa, of course. Et du coup, la guerre Pusha T Drake, t'es pour qui toi? Bon, je suis pour personne en vrai. Compliqué? Bon, non, même pas, mais c'est juste que je. Non, moi, je suis pour que le meilleur gagne, c'est tout, tu vois. Et bah écoute, apparemment, c'est Pusha T qui a gagné, hein, qu'est-ce que je te dise? Ça nous divertit en tout cas. Ouais, ça divertit fort. Bon, on va checker ma playlist encore, il y a ça dedans. Ouais, Lossa. Lossa, bien sûr. Vous avez déjà fait un fréquentable sur Vida Lossa, il y a aussi le titre MQTB. Ouais, je vais pas traduire à l'antenne. C'est qui te fait des bisous. Voilà, mais qui te fait des bisous. C'est encore un gros banger. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un projet en commun ou un EP en commun? Non, ça a jamais été au menu, mais je sais pas d'actualité. Non, pas d'actualité. En tout cas, c'est quoi les liens que vous entretenez avec Booba? Parce que ça fait depuis toujours, il te donne de la force. Déjà sur les compiles à l'époque où t'avais fait sur Autopsy 3 déjà. Sur Autopsy 3, t'avais fait une apparition très remarquée à l'époque. Et des gens t'avaient découvert déjà à cette époque. En fait, tu faisais déjà du rap depuis un moment, mais ça t'avait mis une certaine exposition. Non, bah les rapports qu'on entretient, non, c'est des rapports amicaux, j'ai envie de dire, tu vois. Maintenant, enfin, je veux dire, au-delà de la musique, quand le feeling passe, bah forcément, ça crée un peu de lien et tout. Donc on se parle de temps en temps. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, pour ceux qui savent pas, t'es le demi-frère de Pete Bacardi. Pete Bacardi, rappeur du secteur A de première classe et de l'équipe aussi Time Bomb à l'époque avec Booba. Alors, est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça? Non, il n'y a même pas de lien. Non, même pas. Non, même pas, il y a pas de lien. Alors que pourtant, à l'époque, ils étaient très potes. Ils avaient même un groupe ensemble. Il y avait lui, Oxmo, donc Booba, Oxmo, Pete et Ali de Lunatic. Ils avaient un groupe ensemble, le Bridge, mais non, zéro lien. Le Bridge, lourd. On continue avec ça. Je suis habitué. Tu connais ce son-là? Habitué. Non, je connais pas. Elle s'appelle Dorelai. Ok.
Et ça, c'est une reprise de toi, donc c'est kiffant d'avoir des reprises dans tous les sens. Si. Il me semble que je l'ai déjà reposté dans ma story Insta. C'est une petite métisse, non? Ouais, c'est hallucinant le nombre de covers que t'as. Ah, de ouf. C'est kiffant ou pas, alors? Mais tu vois ça, avant que le morceau sorte, ça par contre, ça c'est un truc dont on était sûr. Que le morceau, celui-là, en fait, c'est un morceau qui se prête à la cover. Oui, c'est clair. Donc on savait que quand t'es chanteur ou chanteuse, t'as envie d'y aller. Et est-ce que tu sais qu'il y a même un tuto pour apprendre à refaire Habitué? Ah ouais? De tous ces je t'aime que tu me chuchotais. Le gars a sa guitare et t'apprends à faire Habitué à la guitare. Pour pécho, à la plage. Et on finit avec ça, tu me dis si c'est Losa ou pas. C'est Losa. C'est fortement Losa. Tout était Losa alors, Mike. Good morning. Du lundi au vendredi. Pascal Sefranc et toute sa team sur Move. Et non, on va se quitter avec Dossé qui va avoir le mot de la fin aujourd'hui. Dossé, l'album c'est le 6 juillet, c'est Vida Losa. On n'a pas parlé du clip d'Habitué aussi, puisqu'il y avait eu un pré-clip, si on peut appeler ça comme ça, un clip, une lyrics vidéo avec les paroles, voilà, mais qui ressemblait déjà pas mal à un clip, parce que des fois c'est lyrics vidéo sans participation de l'artiste, et là il y avait quand même une petite mise en scène de ta part. Ouais, non, bien sûr, en fait là c'est juste qu'on a voulu faire une lyrics vidéo 2.0, tu vois, mais nous on savait d'emblée qu'on allait faire un deuxième clip qui serait le vrai clip et qui passerait en télé. Et tu savais que le deuxième clip allait ressembler à celui-là? Celui-ci non, je le savais pas spécialement. Non, ça c'est un peu. Enfin, on y a pensé. Est-ce que s'il avait eu moins de succès Habitué, est-ce que tu aurais fait un clip plus sombre? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un contraste entre les deux vidéos où il y a le premier qui est très sombre et la deuxième qui est très claire. Mais c'est simple en fait, c'est qu'il y a un clip qui était destiné aux télé. Et c'est ce qu'on a fait, tout simplement en fait. Tu vois ce que je veux dire pour Mais quoi, en télé, ils prennent pas de sombre, c'est ça? C'est pas ça, mais c'est qu'il était vraiment sombre celui-là. Tu sais, il fallait un truc un peu plus, voilà, où on voit mon visage, ou enfin voilà, tout simplement. Le clip est bien, mais c'est clair qu'il est un clip plus télévisuel en fait, tout simplement. Contraste avec la première vidéo. Non, mais ceux qui kiffent la première, elle est là, elle est sur le net. T'as d'autres questions? Parce que moi je dois y aller en fait. Savoir si tu continues jusqu'à 10h. Tu dois continuer jusqu'à 10h. Attends, j'ai oublié qu'il y avait Sandra. Faut qu'on parle du clip, du morceau. Ça va aller. Merci Willax, merci Gianni, First Mike, Vivi, Fauzi. Merci également à Xavier avec nous cette semaine à la Real et Geoffrey qui est venu juste pour aujourd'hui. Merci à Olivier le standardiste qui a fait ses adieux aussi tout à l'heure. On n'oublie pas Nicolas et surtout notre invité aujourd'hui, Dossé. Moi j'ai toujours envie de taper Dossé la famine. Parce que je suis habitué. Mais c'est vrai que maintenant c'est que Dossé. Le mot de la fin? Bah écoutez, le mot de la fin, voilà, Vida Losa, 6 juillet, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Achetez, streamez, volez, faites comme vous voulez, mais en tout cas écoutez-le, ayez-le. Et voilà, et j'espère que vous passerez de bonnes vacances avec ça en bande sonore. Ce sera parfait. Merci à toi, Dossé. À très bientôt sur Move. Tu reviens quand tu veux. On laisse... Tu es connecté sur Move.